Salut les entrepreneurs en herbe. Aujourd'hui, je vous parle de 5 conneries que j'ai fait quand j'avais entre 18 et 25 ans. Si toi aussi, tu es dans ces eaux-là, tu vas pouvoir éviter de faire les mêmes conneries que moi. Connerie numéro 1, prendre une formation sans savoir ce que je vais faire de ma vie. Des fois, tu as été à l'école, tu as le bac, et tu sais pas quoi faire de ta vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris la matière où j'avais la meilleure note, et j'ai décidé d'aller en fac avec cette matière-là. Et donc, j'ai fait fac de physique. Pourquoi faire? Je sais toujours pas. Bon. Donc voilà comment j'ai perdu déjà 2 ans à aller faire des études parce qu'on m'a dit il faut faire des études. Donc si vous êtes fidèle, vous avez peut-être vu ma vidéo, pourquoi tu dois arrêter tes études maintenant. Si je m'étais écouté moi-même, si mon moi du passé m'avait écouté mon moi d'aujourd'hui, j'aurais été bossé. J'aurais pas fait des études pour le plaisir de faire des études. Et j'aurais peut-être trouvé ma voie comme ça. Et voilà, c'est ce que j'ai fait par la suite, mais j'ai perdu 2 ans d'études. Comment tu peux t'en sortir si toi aussi tu sais pas quoi faire? Bah, moi je te dirais, confronte-toi au monde réel. T'es pas obligé de complètement abandonner l'idée de faire des études, mais profite de tous les mois où en tant que lycéen, tu ne travailles pas, parce que tu n'es pas à l'école, etc. Je veux te dire, c'est les vacances, je me repose. Non, c'est les vacances. Va te confronter au monde. Tu vas pas forcément pouvoir trouver des jobs, etc. Mais essaye de sortir et d'aller voir des gens qui bossent et d'aller évaluer, voilà, qu'est-ce qu'ils font. S'il y a un métier qui t'intéresse, va voir des gens qui font ça. Tu vas leur expliquer, tu leur dis bonjour, excusez-moi, voilà, je suis en vacances, là, je suis au lycée, j'aimerais bien connaître votre métier. Bon, tu vas peut-être tomber sur 10 connards. Bon, qu'est-ce qui va t'arriver? Soit les gens te disent non, soit ils te disent oui. S'ils te disent non, ça va t'apprendre à encaisser les noms. Et s'ils te disent oui, bah, tu vas pouvoir découvrir leur métier. Euh, Encore mieux, trouve des jobs. Les jobs d'été, ça peut t'apprendre des choses. Moi, qu'est-ce que j'ai fait comme job d'été? J'ai bossé dans la grande distribution, j'ai bossé en maçonnerie, j'ai bossé en entretien d'espaces verts. Tous ces trucs-là, ça m'a appris beaucoup de choses. Et je sais que demain, tous ces métiers, je peux les faire. Si demain, je suis dans la merde, bah, je vais aller faire tous ces métiers-là. Ouais, la mise en rayon, c'était cool. C'était pas intéressant, c'était pas fatigant. Voilà, tu mets en rayon. Si, d'ailleurs, c'est un petit intérêt. C'est un peu intéressant la mise en rayon parce que tu es là, tu veux avoir tes produits bien présentés, tu veux les mettre en avant, tu veux que les gens ils achètent. Donc non, c'était pas si terrible, c'était pas si nul. Moi j'ai bien aimé. Après peut-être faire ça toute sa vie, c'est un peu relou. Mais quand t'as besoin de thunes, t'as besoin de thunes, quoi, hein. Donc voilà. Confronte-toi au monde réel, va voir, fais des jobs, etc. Et essaye de trouver quelque chose qui t'intéresse. Et si tu trouves quelque chose qui t'intéresse, tu vas pouvoir progresser dans cette discipline-là et aller plus loin. Mais fais pas comme moi, quoi. Fais pas fac de physique parce que tu as 18 ans physique, quoi. Ça sert à rien. Erreur numéro 2, ne pas prendre soin de ma santé. Ouais, t'es jeune, t'es en bonne santé, super. Et là, quand je dis la santé, c'est à la fois du point de vue physique et mental. Moi, j'ai pas eu trop d'épisodes dépressifs, des trucs comme ça, mais je sais que ça arrive à plein de gens et ça arrive à plein de gens de mon âge. Non, moi, c'est le poids. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. J'étais jeune, j'étais svelte, j'étais beau. Non, non, peut-être pas. Mais bon, en tout cas, j'étais maigre. J'ai pas fait gaffe. J'ai arrêté de faire de l'exercice parce que j'ai fait beaucoup d'études. J'ai travaillé le week-end, etc. Et pouf, je faisais 20 kilos de plus. Voilà. Après, c'est dur de redescendre. Donc, faites gaffe. Essayez, voilà, surveillez vos courbes de poids, surveillez vos rythmes circadiens, vérifiez que vous dormez bien. Si, si, ça c'est un truc. Ça c'est un autre truc, point de vue mental. J'ai aussi pas assez dormi pendant très longtemps. J'ai pas bien respecté mes rythmes. Donc je me suis imposé d'élever à des heures qui correspondaient pas à la réalité. Vous savez, hein, le fameux truc lève-toi tôt pour t'en sortir. Ben, des fois, c'est bien de dormir. Voilà. Donc si tu te couches tard, peut-être qu'il faut pas se lever tôt. C'est bien de se lever tôt si tu te couches tôt. Voilà. Donc ces trucs-là, ben, voilà. Prenez soin de vos rythmes. Prenez soin de votre santé. Mangez correctement. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont beaucoup plus sensibilisés avec ça. On était moins sensible à ça. On n'avait pas Internet, hein, les gars. Moi, quand j'avais 18 ans, j'avais pas Internet à la maison. J'allais au CDI. Bref, peu importe. Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes beaucoup plus sensibilisés à ces questions-là, mais ne les traitez pas à la légère, parce que sinon il va vous falloir beaucoup de temps pour les rattraper plus tard. Troisième erreur, ne pas gérer mon budget, mes finances, etc. Alors moi, j'ai toujours fait en sorte d'avoir un budget à l'équilibre, mais j'ai pas investi. J'ai pas épargné en se disant, oui, plus tard, tu auras un métier et donc tu épargneras. Donc là, voilà, tu as touché 3000 balles, tu as le droit à dépenser 300 balles par mois.
Si tout part pas en loyer, en bouffe, tu peux aller picoler. C'était le raisonnement que j'avais. Et puis, bah, quand j'ai gagné un peu plus, parce que je faisais des à côté, je bossais le week-end, etc., j'ai dépensé un peu plus. Voilà. Ben non, j'aurais dû déjà investir. J'aurais dû déjà investir un peu, j'aurais dû déjà mettre de côté pour prévoir plus tard, donc mettre 10% de ton budget de côté, par exemple. Si tu fais ça très tôt, ben tu vas commencer à épargner. Et quand tu vas arriver au moment où tu vas avoir besoin de cet argent pour des projets plus concrets, ben tu l'auras. Ne pas investir au début, acheter une bagnole au-dessus de mes moyens. Voilà. En gros, avec ma conjointe, on avait 10 000 balles sur le compte, on s'est payé une bagnole à 10 000 balles, une voiture neuve. Donc à l'époque, on pouvait trouver une bagnole à 10 000 balles, on ne peut plus aujourd'hui. On l'a acheté, bah, c'était une connerie. C'était une connerie. On aurait mieux fait de mettre 2 ou 3 000 balles et de garder les 8 000 à la banque et de les investir. Et le troisième point là-dessus, c'est que bah, on est resté locataire très longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte après coup qu'on aurait pu acheter un logement, acheter un studio très tôt. Et on ne l'a pas fait, et on a perdu 5 ou 6 ans. Et en fait, 5 ou 6 ans, c'est ça d'apport en moins. Voilà, si pendant 5 ou 6 ans, tu te payes un appart, ça veut dire que tu as la moitié de cet appart qui t'appartient et que si tu le revends pour t'acheter une maison plus tard, ça te fait 20-30 000 balles d'apport. Enfin, dans notre cas, ça aurait fait ça. Bon, bah c'est bien. 20-30 000 balles, c'est pas négligeable. Et c'est des trucs qu'on n'a pas fait. Donc toi, si tu es jeune, pense à bien gérer ton budget, pense à mettre de côté tout le temps. Fais-toi des pourcentages. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, sauf que j'ai commencé à 27-28 ans. Donc, dès le début, fais-toi des pourcentages. Voilà. Je gagne 1000, j'investis 100, par exemple, ou j'investis 200 si tu peux. Et aussi, profite, tant que tu es chez tes parents, pour investir peut-être beaucoup plus que ça. Tu gagnes 1500, tu économises 1000 balles et tu dépenses 500, par exemple. Troisième grosse erreur, ne pas gérer ses finances plus que, voilà, je dépense pas plus que ce que je touche. Ça, c'est pas suffisant. Il faut investir, épargner, préparer pour plus tard, se faire des revenus additionnels. Plus tu le commences tôt, plus c'est efficace sur le long terme. Partie 4, ne pas apprendre à m'organiser. Voilà. Moi, j'ai appris à m'organiser quand j'ai eu besoin de m'organiser pour raisons professionnelles, c'est-à-dire après 25 ans, enfin autour de 25 ans. Avant, je ne sais pas trop comment je faisais en fait. C'est assez difficile. Je travaillais. J'ai beaucoup travaillé dès que j'ai été à l'université, mais j'ai pas travaillé en sachant travailler. Je n'ai pas appris à m'organiser. J'ai fait des projets en travaillant beaucoup, mais je n'avais pas vraiment de manière précise de m'organiser. Donc voilà. Par exemple, aujourd'hui, j'ai appris GTD. Peut-être que si j'avais appris GTD à 18 ans, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses de ma vie. Et peut-être que j'aurais fait des choses à l'époque, aussi bien d'un point de vue associatif, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel, beaucoup plus intéressant que ce que j'aurais fait. Donc, si tu apprends à t'organiser, et là, tu as toutes les ressources qu'il faut sur Internet et quelques-unes sur cette chaîne, tac. Donc, si tu apprends à t'organiser à 18 ans, tu vas partir avec 10 ans d'avance sur tout le monde. Avec 10 ans d'avance sur les gars de ta génération. Et ça, c'est un banger absolu. Partie 5, attendre d'être prêt avant de faire les choses. Et là, je te parle évidemment de la création de ma première boîte. Je te parle aussi d'acheter de l'immobilier. Je te parle aussi de faire des enfants. Il fallait toujours attendre la situation idéale. C'était quelque chose que j'avais en tête bien ancré et qui me venait sûrement de mon entourage et qui me venait sûrement de l'école, où tout le monde te met des freins en te disant ouais, mais ça c'est compliqué, il faut bien savoir ce que tu fais, etc. Et je te dis, c'est valable pour l'entrepreneuriat, c'est valable pour l'engagement associatif, pour le fait d'être président d'association, c'est valable pour le fait de faire des enfants, pour le fait de se lancer dans des travaux immobiliers, etc. En fait, non, tu n'es jamais prêt à faire tout ça. Tu n'es jamais prêt parce que tu apprends en le faisant. Donc, si tu ne te lances pas, si tu attends toujours d'être prêt, eh bien, tu attendras toujours. Et c'est à peu près vers 25 ans aussi où ça s'est débloqué dans mon cerveau. Je me suis dit, mais non, on arrête les conneries. Donc, on a été un peu trop loin d'ailleurs parce que j'ai monté ma boîte, j'ai acheté ma baraque, j'ai fait mon premier gamin en même temps. Ah, on aurait peut-être pu hiérarchiser un peu, peut-être doser un peu, peut-être, mais en fait, c'est passé très bien. C'est passé très bien, sans problème. On s'est lancé, on y a été, on était jeunes, on était dynamique, on était en forme. Toutes les barrières mentales qu'on s'était mis dans la tête, on les a défoncées. On les a défoncées au bulldozer, donc fais pareil. T'as 18 ans, mais ces barrières mentales, balance-les à la poubelle. Et tu verras, tu vas défoncer toutes les barrières que les autres te mettent. Ah, tu vas pas réussir à te mettre à ton compte. Mets-toi à ton compte, fais n'importe quoi. Comme je disais la dernière fois, entretiens des espaces verts.
Super! Les petites mamies, elles seront très contentes d'avoir un petit jeune. Et si t'es pas très bon en débroussailleuse, t'apprendras sur le tas. Et si c'est pas ça, ouvre une sandwicherie. Et si c'est pas ça, mais fais n'importe quoi, ce qui te passe par la tête, ce que tu as envie de faire. Lance-toi. Au pire, tu te plantes. Mais quand est le bon moment pour se planter, si ce n'est quand tu as 18 ans? Voilà. Tu as 18 ans, tu sais pas quoi faire de ta vie. Vends des sandwichs. Au pire, tu gagneras pas ta vie. Et quand je dis vendre des sandwichs, ça peut être n'importe quoi, hein. Il y a plein de gens qui veulent se lancer dans la création de contenu. Lance-toi dans la création de contenu. Voilà. Au pire, si tu retournes faire un job un peu pourri plus tard, tu lances ta chaîne YouTube, là, comme j'ai fait. J'ai lancé une chaîne YouTube. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je monte en compétence. Je monte en compétence sur la prise de son, je monte en compétence sur ma présence à l'écran, je monte en compétence sur la manière d'articuler mes discours, je monte en compétence sur le montage, je monte en compétence sur les miniatures. Voilà. Toi, tu fais pareil demain. Tu vas avoir 18 ans. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, j'aime bien faire ça, je vais me mettre dans la com, admettons. J'aime bien faire ça, ma vidéo bide, mais j'aime bien faire tous ces trucs-là. Tu te mets dans la com, tu intègres une agence de com. Tu auras 10 ans d'avance sur les autres, parce que les autres, ils attendent d'apprendre ça à l'école. Et toi, tu l'auras appris par toi-même. Donc, n'attends pas d'être prêt pour faire des choses. Fais les choses, lance-toi. Allez, c'était les 5 grosses conneries que j'ai fait quand j'avais entre 18 et 25 ans. Je me suis débloqué à 25 ans. Si toi, tu as 18 ans, débloque-toi tout de suite et tu vas casser la baraque. Sur ce, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez vous abonner si vous pensez que d'autres vidéos vont vous intéresser. Si vous avez envie de discuter avec d'autres abonnés, vous pouvez rejoindre le Discord. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.